Bonjour amis bricoleurs, amis bricoleuses, donc c'est Thomas pour une deuxième vidéo sur l'enduit. Donc on avait vu les outils qui avaient besoin pour travailler. Donc bien sûr la lisseuse et la spatule. Notre seau d'enduit qui est déjà fait au préalable. Donc là moi j'ai déjà préparé mon enduit qui est dans un seau, hein, un vieux seau que j'ai utilisé, voilà, j'ai trouvé au fond du garage, hein, j'ai récupéré. Donc là, je vais prendre ma gâchée que je vais mettre sur ma spatule. Donc là, voyez-vous, j'ai mon enduit sur ma spatule et je vais venir le mettre sur mon mur. Vous voyez, là, ça c'est la zone qui n'est pas faite, c'était un ancien papier peint qui était avant. Et là, j'ai ma zone d'enduit qui est faite. Comme vous pouvez voir, j'ai des traits sur le mur, des imperfections. Ce qu'on appelle ça, c'est la spatule. Quand j'ai passé ma spatule, j'ai pas bien lissé, donc forcément j'ai des traits. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire disparaître ces traits. Alors il n'y a pas sans poncer, bien sûr. Donc le but c'est de ne pas mettre de poussière pour que madame soit contente. Donc je vais vous montrer. Je me mets de ce côté-là, comme ça on va mieux voir mon travail. Donc je me mets sur la zone où j'ai des traits, je redonne des petits coups de spatule. Voilà. Là, sur la zone qui n'est pas faite, je redonne des coups, donc de spatule aussi. Hop. Voilà. Donc forcément, il va y avoir des petits traits parce que ou soit vous avez une petite merde sur la spatule, du coup ça fait que ça fait un petit trait sur le mur. Donc là, déjà, on voit qu'il y a le petit trait, il a disparu. Hop, on commence à lisser. On commence à voir la différence, je vais en remettre de l'autre côté, excusez-moi. On peut le faire dans tous les sens hein, pour lisser l'enduit au maximum, mieux l'étirer, mieux c'est. Donc là je vais faire exprès un trait pour vous montrer, voilà, pour vous montrer la différence entre le avant et le après. Donc là on voit bien le trait qui est juste ici. On voit bien le trait, c'est un défaut. On va laisser sécher un petit peu. On va laisser sécher un petit peu parce que si je viens mettre mon éponge humide directement, je vais faire de la gadoue. Donc là, vu qu'il y a une petite charge assez conséquente, là ici sur cette partie-là, je vais attendre un petit peu qu'il tire et en attendant, je vais faire de l'enduit ailleurs. Donc là, je vais tourner ma caméra vers l'autre côté pour vous montrer la partie de rebouchage. Lissage plutôt. Le rebouchage c'est encore pas là. Donc là pareil, je reviens vers la zone que j'ai déjà fait. Hein, d'accord, on est d'accord. Donc je reprends, je tire, tout en gagnant l'inclinaison de ma spatule, pas trop écrasée. Hein. Donc il faut que je sois quand même assez écarté. Il ne faut pas que j'appuie comme un malade, sinon je vais rien faire du tout. Ça ne va pas faire froid. Donc là je continue. Déjà, vous voyez, ça change. Je continue. Après c'est un rythme. Hein. Bon, là je vais assez vite, mais vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de souci, on n'est pas la pièce. Vous voyez, pour une petite surface déjà, même si vous avez qu'un petit carré à faire, là vous voyez, le petit carré, il est vite fait. Il est vite fait. Voilà. La partie qui n'était pas faite, maintenant elle est faite. Donc là, pareil, s'il y a des tout petits défauts que vous ne voyez pas en caméra, mais moi j'en vois. Donc là, il y a un défaut là, il y a un défaut là. Bon là, forcément, il y a un manque de charge là. On attend, pareil, on attend, ça sèche un petit peu, on passe l'éponge légèrement et après on vient lisser avec la lisseuse et le défaut s'en va. Ça évite tout simplement de poncer et d'user de l'énergie pour rien, alors qu'on peut redonner tout simplement un petit coup de lisseuse, ça ne coûte rien, il faut passer un peu plus de temps, c'est tout. Mais c'est pas le temps qui nous manque. Donc, quand on a le temps, on le fait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il n'y a vraiment pas à s'embêter.
après, une fois que vous avez trouvé l'inclinaison de votre lisseuse, l'enduit, vous le posez, mais vous en faites des mètres et des mètres et des mètres. Hein. Parce que là, une fois que vous avez trouvé l'inclinaison, c'est le top ça. Vous faites ce que vous voulez, parce qu'après avec l'enduit, là on pose un enduit de lissage, mais il y a différents enduits, ou l'enduit même décoratif, vous venez le poser, donc il y a les poses au pinceau, hein, à la brosse, mais vous pouvez le poser aussi à la lisseuse. C'est des lisseuses en plastique vendues exprès dans le commerce, et vous venez pareil talocher, hein, et faire vos dessins, mais si vous ne prenez pas la même inclinaison à chaque fois, ça peut faire des nuances différentes. Bon, voilà, pour un enduit grossier, excusez-moi, un enduit décoratif épais, ça peut rendre joli, mais par contre sur un enduit fin, où vous voulez un aspect assez régulier, il faut quand même garder la même inclinaison au niveau de votre spatule, ça joue beaucoup. Vous voyez, après, sur un coup de spatule, paf, hop, c'est bon, vous revenez juste faire ça, voilà, et hop, c'est bon, vous avez lissé votre mur. Donc là, je vérifie que ça attire un tout petit peu, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'épaisseur, hein, donc ça tire relativement vite. C'est l'avantage de cet enduit-là, c'est que vous pouvez, au moment où vous avez terminé votre surface, si vous vous dites, j'ai fini mon enduit pour aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter là, parce que je ne veux pas continuer, vous pouvez vous arrêter, il n'y a pas de souci, ça laisse. Même si vous avez une petite bordure ici, c'est pas grave, parce que le lendemain, quand vous allez revenir sur la partie qui a été faite. Donc en fait, ça va vous donner votre base d'épaisseur. Et l'enduit que vous allez rajouter ici, quand vous allez revenir ici, vous allez rattraper cette épaisseur-là. Donc vous ne serez jamais au-dessus, vous serez à niveau. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez vous arrêter de travers, au droit, ça ne verra pas. Ça ne se verra pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais en remettre un tout petit peu là parce que là, moi, je vois. Après, pour tout ce qui est éponge, il ne faut pas laisser des grosses bavures, des gros trucs. Tout ce que vous pouvez faire à la lisseuse pendant la pose de l'enduit, faites-le. C'est tout ce que vous n'avez pas à faire. En fait, c'est un gain de temps. Hein. Là, je vous ai montré cet exemple-là, ici, je regarde la caméra. Donc ici, il est là. Donc là, je vais refaire un coup là pour vous montrer. C'était ici. Là, vous voyez, j'ai des traits partout. Hop, je reviens. J'ai ma petite éponge avec mon eau. Donc l'éponge, elle ne goûte pas, elle est juste humide. Mais par contre, si je les sors, elle est quand même trempée. Donc elle n'est pas... Vous voyez, je les sors, mais ça ne coule pas. Je reviens sur ma surface d'enduit que je caresse légèrement. Ah d'accord, bien d'accord. Bon, là, je reviens sur ce que j'ai fait à l'instant, c'est pas bon, mais bon. Je reviens sur la surface que j'ai fait. Donc là, tac. Donc les défauts qui étaient apparents, on ne les voit plus. Pour le moment, enfin, là ça fait, vous voyez, à l'éponge, je vais vous montrer directement à l'éponge, ça donne ça. Ça donne des reliefs comme ça. Ça fait crade, hein, ça, vous allez me dire, ça fait crade de près. C'est parce que j'étais vachement près, mais je vais vous montrer maintenant avec la spatule, avec la lisseuse. Je reviens sur la zone où j'ai mouillé, je reviens travailler mon enduit. Voilà. Donc là, il faut bien tirer dessus en gardant l'inclinaison pas trop appuyée. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est fait en 2 coups de taloche. Allez, un peu plus quand même. Mais... Voilà. Je n'ai plus de traces d'enduit. Et là, mon mur, il est lisse de chez lisse. Là, je sais que demain, ça va sécher. La pièce va être aérée parce qu'il faut que ça soit aéré, hein, parce que ça dégage vachement d'humidité. Et une fois que ça sera bien sec,
je vais pouvoir peindre directement dessus. Je n'ai pas besoin de poncer, je ne vais pas m'enquiquiner à poncer alors que mon mur il est vachement lisse. Vous allez me dire, oui, le grain, non. Là, avec la lisseuse, je vous dis, là, si vous serez à côté de moi, vous touchez le mur, un mur qui a été fait là hier. Je vais vous montrer un mur qui a été fait hier, qui est blanc. Donc, je vais vous montrer. Là, donc, ce mur-là, il est fait. Ce mur-là, il est fait. Donc, là, ici, quand je touche le mur, je vous assure, il est sans imperfection. Il est lisse de chez lisse. Tout ce mur-là, il a été fait, donc voilà. Voilà, tout ça, c'est propre. Il n'y a plus qu'à peindre. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je referai d'autres vidéos sur l'enduit. Et après, je vais vous refaire une vidéo pour vous montrer quand on n'a rien de temps, on peut faire un mur. Allez, ciao. Laissez des commentaires et partagez la vidéo. Hein. Allez, salut les amis.